Quelle est la place des artistes en rapport avec la question révolutionnaire? En gros, peut-il exister des artistes révolutionnaires? Et tout le long du XXe siècle, qu'a été la position de ces artistes en rapport avec un projet révolutionnaire de changement radical des conditions existantes? Dans la logique des avant-gardes, on peut noter la position des surréalistes. Elle se reconnaît à un point précis, c'est que les surréalistes se mettent au service de la Révolution. C'est-à-dire que les prérogatives qui étaient celles du mouvement surréaliste, c'est-à-dire la spécificité du surréalisme lui-même, est mise en cause par le fait même que brutalement, un courant qui a une autonomie spécifique, une forme de pensée spécifique, se met au service d'une idéologie particulière. Et la plupart du temps, concernant les surréalistes, cette idéologie est une idéologie révolutionnaire de type stalinienne. En gros, le surréalisme français, par exemple, se met au service de la révolution telle que le pense le Parti communiste. Inévitablement, on voit apparaître dès les années 20-30 un conflit entre le désir artistique, le désir poétique, le désir de réalisation de l'art, qui rentrent en conflit avec des préoccupations qui sont des préoccupations militantes, qui sont des préoccupations politiques et qui sont des préoccupations profondément idéologiques. Et on assiste, par exemple, concernant quelqu'un comme André Breton, à une scission entre son rapport interne à l'intérieur du courant surréaliste, à travers la création de l'écriture automatique, à travers la mise en évidence de l'inconscient, à travers la nécessité pour lui de rendre poétique la vie et donc de réaliser l'art à l'intérieur de la société, et les desiderata idéologiques que l'on retrouve à l'intérieur de structures politiques comme celle du Parti communiste qui se met au service, paraît-il, d'un prolétariat et qui d'une certaine façon instrumentalise le prolétariat. Ce conflit va apparaître immédiatement dès que les militants du groupe surréaliste vont se retrouver associés à des militants ouvriers à l'intérieur de cellules du Parti communiste. Il va y avoir des ruptures et une impossibilité pratique pour un certain nombre d'entre eux de pouvoir continuer cette expérience. Le seul entre les surréalistes et les militants communistes et bien évidemment la bureaucratie du Parti communiste, c'est le conflit sur l'intersubjectivité. L'intersubjectivité est à la base même de la constitution d'un fait artistique, et l'intersubjectivité est bien évidemment ce qui est contesté par la sphère politique du Parti communiste, qui, elle, considère qu'il n'est d'intersubjectivité que prolétarienne, et que cette intersubjectivité ne peut se manifester qu'au service d'une idéologie qui est celle, entre guillemets, d'une certaine forme d'ouvriérisme. On a donc, dans les avant-gardes du début du XXe siècle, deux positions qui se manifestent. On aura d'un côté la position de Dada et des dadaïstes. Dada et les dadaïstes sont les fils de la guerre de 14-18, sont les fils d'une société qui s'effondre dans la barbarie. Et dans Dada, il y a le refus viscéral, radical, de tout ce qui a pu inspirer un mode d'organisation sociale qui a amené à la boucherie de 14-18. Il y a donc un refus radical du monde bourgeois. Ce refus radical, d'un point de vue révolutionnaire, s'exprime sur une base précise. Il ne s'agit pas de réaliser l'art, il s'agit de le supprimer, de le nier et de supprimer tout ce qui, dans la perspective artistique, pourrait laisser suggérer qu'il puisse exister un art indépendant, qu'il puisse exister un décor. Chez les dadaïstes, la négation de l'art, qui passe par des formes plastiques, par des formes écrites, est une sorte de, comme il a été évoqué par certains textes, une sorte de crachat. C'est un crachat à la face du monde bourgeois, c'est un refus radical. La question de savoir si un présupposé de l'art ne se pose pas, la question c'est de supprimer l'art en supprimant quasiment les conditions existantes de la société qui a pu amener au conflit de 14-18. Lorsque les surréalistes se développent sur les bases du courant dadaïste, la question se pose déjà différemment. Ce qui est mis en avant, c'est l'intersubjectivité, ce qui est mis en avant, c'est l'inconscient, ce qui est mis en avant, c'est la sensibilité, ce qui est mis en avant, c'est l'aventure poétique qu'on peut trouver à l'intérieur d'une forme artistique. Et cette aventure intersubjective, pose un certain nombre de conditions. Ces conditions, l'une d'entre elles, c'est le fait qu'il ne peut y avoir de dépassement de l'art que dans sa réalisation.
Donc pour les surréalistes, la question n'est pas de savoir si la société telle qu'elle est inepte, la question c'est de savoir si ici et maintenant, il y a une possibilité pour que l'art se manifeste, dise sa subjectivité, l'affirme, l'assume, et en affirmant sa réalité dans les temps social, puisse le modifier. Dans le courant des avant-gardes, nous avons donc d'un côté les dadaïstes qui veulent supprimer l'art sans le réaliser, et nous avons de l'autre côté les surréalistes qui veulent réaliser l'art sans poser la question nécessaire de sa suppression, ou sinon de sa suppression du moins dans ce dépassement. Dans cette perspective des avant-gardes, advient l'expérience situationniste. L'expérience situationniste part du postulat qu'il ne peut y avoir de négation de l'art que dans sa réalisation, et qu'il ne peut y avoir de réalisation de l'art que dans sa négation. C'est-à-dire que les situationnistes considèrent que la philosophie, comme l'art, doivent être réalisés dans la pratique révolutionnaire, et que le seul terrain qui peut permettre cette réalisation n'est pas un terrain séparé, le terrain séparé de l'artiste spécialisé, de l'écrivain spécialisé, du poète spécialisé, mais tout au contraire un refus de toutes les spécialisations et une réappropriation de l'étendue du vivant, et cette étendue du vivant pour les situationnistes a un lieu, et ce lieu c'est la ville. Pour les situationnistes, la question, c'est de révolutionner les villes, c'est-à-dire de s'emparer des villes, d'en modifier l'urbanisme et de transformer les villes en univers dans lequel l'activité poético-artistique peut se développer sans contrainte, avec une sorte de modification permanente des conditions existantes. Dans la perspective situationniste, d'engagement révolutionnaire, la question centrale est comment, face à une situation donnée, comment, face à une situation imposée, il est possible de la détourner, il est possible de la modifier, et comment est-il possible, d'une certaine façon, de créer des situations, et en créant ces situations, comment est-il possible que le temps subjectif devienne un plein temps, comment est-il possible de bouleverser les conditions de l'urbanisme et de l'habitat de chacun, afin que chaque heure, chaque seconde de la vie de quelqu'un devienne non plus un objet séparé par le travail, par l'activité poétique ou par l'activité intellectuelle, mais une unité. La perspective situationniste pose donc la constitution de ce qu'on pourrait appeler un urbanisme unitaire. L'urbanisme unitaire, qui est la base même du courant situationniste, n'est pas un urbanisme en tant que redéfinition de l'habitat collectif. Il est d'abord une critique de l'habitat collectif, il est une critique de l'urbanisme. Cette critique de l'urbanisme a comme conséquence immédiate que le fait de vouloir se réapproprier le terrain du vivant perçu comme la ville, comme sujet du terrain du vivant, sous-entend la réappropriation d'une totalité. C'est la totalité, c'est-à-dire la réalité perçue dans sa totalité, qui devient le sujet sur lequel vont opérer les situationnistes. Il y a dans cette volonté une notion centrale qui est la fin des spécialisations. Il y a en même temps une deuxième notion qui était aussi centrale, c'est que tout ce qui est du domaine de la revendication spécialisée et séparée se retrouve unifié par la mise en perspective de la modification consciente de l'espace du réel et de l'espace du vivant. Quand je parle de cette fin des revendications séparées, dans la perspective situationniste, qu'il s'agisse de la vie quotidienne, qu'il s'agisse des rapports hommes-femmes, qu'il s'agisse du travail salarié, qu'il s'agisse des rapports sociaux, qu'il s'agisse de ce qui touche le domaine de la reproduction économique, aucun de ces sujets ne peut être perçu séparément et ils sont tous interdépendants les uns des autres. On voit dans cette volonté d'unité, on voit dans le fait que la ville devient l'espace expérimental dans lequel les conflits existants dans la société moderne se trouvent résolus sur un mode supérieur, on voit que cette position-là amène à une négation de la séparation qui va se développer depuis les années 80, par exemple en Europe, aux États-Unis et en Occident au sens large. On voit bien que dans la position situationniste, nous assistons à un rapport contradictoire avec ce qui existe, par exemple, sur un terrain qui est sur le terrain du postmodernisme.